Salut à tous et à toutes, c'est Flippys, bienvenue pour cette petite double review, puisque je vais parler de l'épisode Heart of Gold et de l'épisode, enfin du film même, One Piece Gold. Alors, la review va être décomposée en deux temps, voilà, vous aurez des liens cliquables partout sur la vidéo pour vous rendre à la partie que vous souhaitez pour éviter de vous faire spoiler. Heart of Gold, il y aura une review qu'avec du spoil, puisque c'est un épisode spécial, donc allez voir si vous voulez, mais il n'y aura que du spoil. Par contre, One Piece Gold se fera en deux temps, une petite partie sans spoil et une partie un peu plus longue bien évidemment avec du spoil. Donc ne vous en faites pas, il y aura des liens cliquables partout afin d'éviter de vous faire spoiler le film Gold. D'autant plus que j'ai tourné la partie Heart of Gold avant de voir le film One Piece Gold. Donc il n'y a aucune chance que je ne puisse vous spoiler le film Gold dans la review de l'épisode spécial. Plasmo et moi allons également surveiller tous les commentaires afin d'éviter de vous faire spoil. Voilà, tous les commentaires qui spoilent le film, on les supprime. Si vous voulez en parler, on discute en privé sur Facebook ou sur Twitter, bien que sur Twitter je suis pas bien sûr que ça puisse se faire. Mais voilà, on évite au maximum de spoil. Tout le monde n'a pas eu la chance de voir ce film, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas avoir la chance de le découvrir en étant surpris sans être spoilé au maximum. Voilà, donc sur ce, c'est parti. Heart of Gold a été diffusé le 16 juillet, soit une semaine avant la sortie japonaise du film Gold et dure 1h45. Chronologiquement, l'histoire se déroule après Dressrosa, puisque les Mugiwara ont leur nouvelle prime. Ils sont cependant réunis et Trafalgar Law n'est pas là. Mais rien de grave, puisqu'il est normal que les films et épisodes spéciaux fassent abstraction de l'intrigue principale, sinon ça serait trop compliqué à mettre en place d'expliquer pourquoi ils ont été réunis, enfin bref. Là on comprend que ça se passe plus ou moins entre l'arc Dressrosa et le nouvel arc qui a commencé dans les scans, même si c'est pas exactement comme dans la trame principale, c'est pas le plus important. Alors au niveau de l'animation, je ne suis pas un grand connaisseur, mais je n'ai pas saigné des yeux comme avec certains épisodes de la série, donc c'est plutôt bon signe. Donc on a le droit à des scènes de combat plutôt bien rythmées, une animation soignée sur des moments importants, sauf qu'on peut quand même remarquer que des scènes un peu moins importantes sont limites, mais bon, rien de grave, le film dans sa globalité est plutôt agréable à regarder. L'épisode commence avec une petite fille nommée Olga qui semble être transférée à Marijois par 4 navires de la marine et un membre du Cypher Pole 0, habillé comme celui qu'on a pu découvrir à Dressrosa. Alors est-ce le même? Je dirais que oui, mais bon, comme on ne sait pas qui est en dessous, impossible d'en être sûr, mais bon, il y a de fortes chances que oui. Olga est l'objet de toute l'attention au début du film, puisqu'elle semble connaître la localisation d'un ancien trésor nommé Pure Gold, qui va devenir le centre de l'attention durant le film. Mais les 4 navires de la marine sont attaqués par un chasseur de trésors nommé Matressa et envoyé par Gildo Tetsuro qui veut lui aussi obtenir ce fameux trésor. Olga arrive tout de même à s'échapper et finit par tomber sur les Mugiwara qui vont eux aussi partir à la recherche du trésor et c'est comme ça que l'aventure commence. Le reste de l'histoire est assez classique, mais pas mauvais pour autant. Alors au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode spécial? Alors je vais pas vous mentir, j'ai parfois du mal, et même beaucoup de mal, avec les films et les arcs qui ne proviennent pas du manga. Et là je dois dire que ça va, j'ai plutôt bien aimé cet épisode. Mad, et je dirais juste Mad parce que son nom est vraiment chiant à prononcer, je disais donc Mad est bien géré, avec son Jara Jara Nomi qui lui permet de créer des chaînes qui m'ont beaucoup rappelé celles de Shun de Senseiya, donc ça c'est plutôt un bon point pour ma part, qui lui ont également permis de gêner les Mugiwara, mais il n'est pas non plus invincible, et le film va d'ailleurs pas être mis dans une difficulté extrême, et il me semble que Mad n'a même pas le haki. Pour son équipage, et principalement ses 2 lieutenants, puisque le reste c'est que du menu fretin dont on se fout, c'est un petit peu plus décevant. Encore une fois, ils sont loin d'être au niveau de Sanji et Zoro, ils sont donc vite vaincus, et je trouve ça vraiment dommage puisqu'on a la chance de pouvoir faire quasiment ce qu'on veut au personnage, et même si le combat de Luffy n'a pas le niveau de celui d'un film ou d'un boss dans la série, il reste malgré tout dynamique et intéressant. Je trouve ça donc dommage de ne pas en profiter pour également faire à Zoro et Sanji des combats un petit peu plus intéressants, du fanservice en somme pour les personnages, mais du fanservice agréable à regarder. Pour rester sur les combats, j'ai beaucoup aimé la façon dont a été représenté le haki de l'observation, et j'espère que l'anime va s'en inspirer, car il nous permet de bien comprendre que ce haki est utilisé sans ralentir l'action. C'est donc un gros point positif pour moi, même si ça ne peut paraître qu'un détail, j'aime beaucoup ces utilisations, comme avec le haki des rois et tout ça, qui nous permettent vraiment de visualiser qu'on utilise le haki, et pas être constamment en train de se dire, mais alors là, il l'utilise pas, du coup c'est quoi les rapports de force? Là c'est clair et net, donc voilà, bien joué, parce que j'ai vraiment bien aimé ce petit point. J'ai également bien aimé le traitement des climax, qui n'était pas trop cliché. Alors sans trop spoiler, à un moment du film, Nami va devoir faire un choix, et elle a une chance sur 17 de réussir. Et malgré tout ça, donc on pourrait se dire que voilà, elle va perdre au bout de quelques... Enfin, comme les comptes à rebours à la con, genre 3, 2, 1, et c'est à la dernière seconde qu'on y arrive.
Là on aurait pu avoir quelque chose dans ce style-là, et non, Nami va échouer à toutes ses tentatives, et j'ai trouvé ça assez intéressant que des fois, voilà, ça soit pas trop prévisible et ça permet de garder un petit peu de surprise dans les films. On entrevoit également Rob Lucci qui semble être haut gradé dans le Cypher Pole 0, et en est même peut-être le chef, puisqu'il a son propre bureau. Et d'ailleurs, ça m'a plutôt étonné de voir qu'en à peine 2 ans, Lucci était déjà aussi important dans Cypher Pole 0, puisqu'en plus on l'avait quitté sur une défaite, ils étaient traqués, donc je veux dire, ils étaient à peu près du même niveau que Luffy, donc admettons qu'il ait progressé autant que Luffy, je pense que maintenant il a le haki, on sera fixé je pense dans Gold, puisqu'il y aura un combat contre Sabo, hein, ça je vous spoil, mais je veux dire, si vous êtes prévenus, on parle de Gold et de Heart of Gold, donc voilà, c'est les trailers, je n'en sais pas plus que vous à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je pense que Lucci est désormais très fort. Mais quand même, qu'il soit à la tête d'un Cypher Pole comme ça, est-ce que ça veut pas dire qu'il y a personne, qu'il y a personne de plus puissant que lui? C'est assez bizarre. Donc voilà, attendons quand même une confirmation et d'en savoir plus quant au rôle de Lucci, dans le Cypher Pole 0, et j'espère que tout ça ne sera pas développé dans le film, puisque je pense que ce n'est pas là que ce genre de points clés, surtout avec des personnages comme Rob Lucci qui ont été essentiels dans l'histoire, voilà, soit développé dans un film qui n'est pas canon à l'histoire principale du manga. Cet épisode nous introduit aussi un nouveau personnage dans le passé de Nami qui semble être la femme au centre de l'attention dans le film Gold. Alors pourquoi pas, d'autant plus que Nami est anciennement une voleuse et a donc une affinité particulière avec les trésors et tout ce qui y touche, même si j'espère quand même que Nami va pas encore va pas encore avoir le rôle de la fille qui doit être sauvée, comme dans Strong World où elle a été capturée par Shiki, et dans Z où c'est elle qui avait été le plus rajeunie, parce que je sens que ça va vite devenir chiant si c'est toujours Nami qui doit être sauvée. Hein. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'équipage, si en plus elles sont toujours en train de se blesser ou de devoir être sauvées, ça va être vraiment très très chiant. Donc au final, on a un épisode vraiment divertissant qui donne envie de voir le film en réussissant à expliquer comment les Mugiwara ont réussi à être invités à bord du Grand Tetsuro. Donc pour moi, il remplit bien sa fonction, donc allez le voir si ce n'est pas déjà fait. Hein. J'ai essayé de... j'étais quand même obligé de parler de 2-3 trucs pour vous expliquer mon ressenti, mais j'ai essayé de pas trop vous en dire, donc allez le voir, franchement ça vaut le détour. Comme je vous le disais, l'animation dans sa globalité c'est assez bien à regarder, c'est bon, voilà, et on passe un bon moment. Donc allez-y. La partie Heart of Gold est terminée, donc comme je vous le disais au début de la vidéo, on commence avec une petite présentation du film, voilà, résumé de l'histoire et un avis sans spoiler, donc là il n'y a aucun spoil, et ensuite on s'attaque à la partie spoiler, mais encore une fois il y a des liens cliquables pour sauter les parties que vous ne voulez pas voir. One Piece Gold est réalisé par Hiroaki Miyamoto et scénarisé par Tsutomu Kuroiwa, avec bien sûr la participation de Eiichiro Oda. Sorti le 23 juillet au Japon, il relate une nouvelle aventure des Mugiwara qui arrivent à bord du plus grand bateau du monde, le Grand Tetsuro, capitale mondiale du divertissement dirigé par Gildo Tetsuro. Eh bien j'ai beaucoup aimé le film, l'animation est superbe, en plus des décors qui sont vraiment très beaux à regarder, on a le droit à des combats dynamiques, et moi qui avais eu des problèmes de rapport de force avec Z et Strong World, et là je dois dire que j'ai pas grand chose à redire. J'ai trouvé le scénario pas hyper surprenant à certains moments, mais comme le dit Tetsuro, c'est ça du divertissement. Voilà, c'est court, même très court, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sans spoiler, donc pour ceux qui ont envie de s'arrêter là et vraiment de garder la surprise, je vous invite à cliquer sur un lien qu'on va mettre dans la vidéo pour rejoindre la fin de cette vidéo. Et déjà, merci à vous d'avoir regardé, justement encore une fois, cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, ça risque de spoiler sévère, donc vous êtes prévenus, hein, venez pas me dire dans les commentaires « Oh, t'as spoilé !» Il y a des alertes spoilers partout, donc méfiez-vous. Comme je le disais dans la partie précédente, les décors et les combats sont tous beaux à regarder, c'est vraiment un régal pour les yeux, là-dessus il n'y a rien à redire. Il faut quand même que je chipote, car même s'il est facilement entré dans mon top 3 des films One Piece que je préfère, ce n'est pas pour autant que je le trouve sans défaut. Et pour cela, je vais commencer avec le point qui m'a le plus déçu, Rob Lucci. Je sais qu'on est dans un film, je savais donc que Lucci aurait pas un gros rôle à jouer, d'autant plus qu'il a pas vraiment été réintroduit dans le manga, on l'a juste aperçu. Mais à ce point quand même, Koby brillait plus dans 3 Days 2 Years alors qu'on ne le connaissait pas. On ne connaissait pas non plus ses capacités, contrairement à Lucci et Sabo. Je m'attendais donc à voir au moins un petit combat et pas l'ellipse dès qu'il se saute dessus. Au final, il n'y a rien de plus que dans la bande-annonce, et je trouve ça vraiment dommage de teaser de tels personnages qui sont attendus. Je veux dire, Lucci et Sabo, c'est des personnages vraiment très populaires, et ils sont quasiment pas montrés, donc au final, est-ce qu'ils auraient mieux fait de pas juste rien dire à ce sujet-là, ou juste de montrer leur tête, mais genre vite fait pour dire « Regardez, ils vont être là, mais on vous en dit pas plus », plutôt que de nous balancer des cheatés et plein de trucs à ce propos, alors qu'au final, on les voit quasiment pas. En revanche, le petit face-à-face Sakazuki Lucci était vraiment bien sympa, et j'espère que ça arrivera de nouveau dans le manga.
D'ailleurs, contrairement à Heart of Gold, Lucci semble avoir des supérieurs au sein du Cypher Pole 0, mais encore une fois, rien n'est sûr, donc comme pour Heart of Gold, on attendra d'avoir une véritable confirmation dans le manga. Alors du côté des Mugiwara, j'ai pas grand chose à dire. Ils sont désormais reconnus dans le monde, donc ça c'est un très bon point. Gildo Tetsuro, enfin les membres de l'équipage de Gildo Tetsuro le reconnaissent, d'autres pirates qui sont introduits pour représenter les personnages les reconnaissent aussi, donc ça c'est cool. D'autant plus que dans le manga c'est pas aussi flagrant du coup comme on a des arcs très longs des fois, donc ça c'est vraiment un très bon point. La technique Gorilla de Zoro pour gonfler ses muscles est aussi de retour, et c'est bien aussi. Le film met bien en avant Robin, Nami et Franky, par contre Chopper et Brook ne sont là que pour les gags et ça devient vraiment pénible. Et Sanji n'est pas passé loin du même traitement, on les voit pas se battre, à part au tout début, quand il y a le générique, mais c'est ridicule, enfin c'est ridicule, je veux dire, on nous le montre vite fait, 10 secondes quoi. Et ça m'énerve de vraiment jamais voir Brook se battre. Pas que ce soit un de mes personnages préférés, mais sans déconner, il est déjà pas mis en avant beaucoup dans le manga, alors faites au moins un effort dans les films pour qu'il ait un petit peu la part belle, je trouve ça vraiment dommage. Pour les méchants, c'est aussi très bon dans l'ensemble, la puissance et le statut de Tetsuro sont cohérents par rapport à celui de Shiki ou de Z, qui m'avait pas mal rebuté, même si au final j'avais bien aimé leurs films respectifs. En plus, Tetsuro a éveillé son fruit, donc on a pu voir une utilisation de son fruit très diversifiée, donc ça c'est un très bon point, hein. On a vu plein de capacités différentes avec l'or. Par contre, je me demande toujours comment il a fait pour tirer un rayon laser de son œil quand il était géant. Son passé aurait peut-être mérité d'être un peu plus développé, car même si on le comprend, ça ne rend pas Tetsuro attachant pour autant, comme on pouvait avoir avec le passé assez tragique de Z qui pouvait parfois nous décoller une petite larme. Par contre, ses subordonnés, tout comme les subordonnés à chaque fois des méchants des films, sont encore bien trop faibles. Les combats des Mugi ne sont pas palpitants, je trouve, enfin ils sont beaux à regarder, mais on sait d'office que les méchants vont se faire exploser, hormis peut-être celui de Zoro qui était un peu plus intéressant. C'est comme Brook, et c'est comme ce que j'avais reproché à Heart of Gold, c'est que c'est des scénarios montés de toutes pièces, et je trouve ça dommage qu'à chaque fois ça soit que Luffy qui soit mis en avant, et parfois Zoro parce qu'il y a une grosse communauté derrière, et que pour les autres, on va les mettre parce qu'il faut les mettre. J'ai vraiment l'impression que ça fait ça de temps en temps, et c'est un peu dommage puisque les combats sont pas palpitants. Et pour le scénario, c'est pas mal, mais pas très original sur certains points. Bon, par contre, Zoro qui doit être sauvé, ça c'est un très bon point. J'avais super peur, d'ailleurs si vous avez vu la partie sur Heart of Gold, je disais que j'avais très peur que ça soit Nami qui allait être encore une fois de plus la demoiselle en détresse, comme ça a été pour Strong World et Z, et pas du tout, c'est Zoro, le second de l'équipage, le gros badass de Zoro qui se fait capturer dans les premières minutes, enfin dans les premiers, dès que ça commence à dégénérer, et c'est lui qu'on va devoir sauver pendant quasiment tout le film. Et ça c'est un bon point, ça change un peu, et ça nous a évité quelques clichés sur les femmes, ou sur les personnages féminins en détresse. On a également beaucoup droit à des références à des caméos, donc ça fait beaucoup de fanservice, mais du bon fanservice, hormis le fait qu'on ait un peu trop de gros plans sur des culs des fois, ça j'ai trouvé ça un petit peu chiant. Mais sinon, beaucoup de caméos, alors je sais que j'en ai oublié plein. Personnellement, j'ai relevé Wanze dans la grande roue quand il fait sa demande en mariage, et Absalom au restaurant, mais je sais qu'il y en a d'autres, donc je vous dirai pas de le faire dans les commentaires parce que ça va spoiler, mais en privé ou sur ailleurs, ça m'intéresserait de voir qui a relevé d'autres petits caméos. Par contre, le coup du ventilateur et celui du flashback caché, quand on le voit une première fois à la fin du flashback qui est caché au premier visionnage du flashback de Nami, mais ça m'a vraiment fait tellement trop cliché, le cliché typique du shonen, et j'ai trouvé ça dommage, d'autant plus qu'il y avait moyen de les éviter. Autant Rob Lucci c'est un point personnel, autant là je trouve que, peut-être que ça n'aura pas dérangé certains, mais je trouve que là c'est vraiment un peu gros ces deux points là, donc c'est un petit peu dommage. Idem pour le retournement de situation à la fin où les Mugiwara manipulaient Tetsuro qui croyait les manipuler. Alors je m'y attendais pas forcément sur le coup, mais une fois que ça a été révélé, je me suis dit ah c'est ça la chute au final, parce que dans One Piece ça n'a pas forcément été vu, mais c'est déjà vu et revu ce genre de retournement de situation, donc pas forcément très surprenant, mais ça gâche pas la lecture du film, sans déconner, c'est juste du pinaillage, et comme je le disais tout à l'heure, comme le dit Tetsuro, c'est ça du divertissement. Donc au final, le film Gold est très très bon, franchement, comme je le disais encore une fois tout à l'heure, il arrive très facilement dans mon top 3, je dirais, avec Z et Strong World, hein. Très beau visuellement, je vous le recommande, de toute façon c'est un film One Piece, donc allez-y, jetez-vous dessus, dès que vous aurez l'occasion de le voir, puisque je sais que c'est très difficile de les regarder, sachant que les avant-premières ont été limitées au niveau de la France, il n'y avait pas énormément d'avant-premières et qui ne repassent plus avant un bon moment, donc voilà. Ceux qui ont eu la chance de le voir, pourquoi pas dans les commentaires, pas dans les commentaires YouTube, mais pourquoi pas en privé sur Facebook ou sur Twitter, en discuter.
Mais évitez de spoiler au maximum pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ceux qui ne l'ont pas vu mais qui ont quand même regardé la partie spoil, vous risquez de pas être très surpris du coup, mais je vous invite quand même à le voir puisque rien que pour les yeux, c'est très très beau. Voilà, cette double review est à présent terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un j'aime, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez le refrain. Nous on vous attend surtout en privé sur Facebook et sur Twitter pour en discuter, puisque comme on vous l'a dit, vous pouvez mettre des commentaires de votre avis, dire j'ai bien aimé, j'ai pas trop aimé, mais pas de spoil surtout, on sera très vigilant, on veut qu'il n'y ait pas de spoil sur cette vidéo, pour le film. À la limite, Heart of Gold, nous on va nous-mêmes le spoiler, donc évitez quand même de le faire, puisque c'est possible de sauter la review de Heart of Gold pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vraiment One Piece Gold, on sera hyper vigilant sur le film. Voilà, sur ce, on vous laisse, salut à tous.